Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec l'hebdomadaire d'opinion, d'enquête et d'analyse confidentielle qui, dans son édition ordinaire, parle d'inspiration et leadership en nous présentant un jeune compatriote qui offre 2000 cartes nationales d'identité aux populations de Djambé-Pendja. Lors du défilé du 11 février dernier à Pendja, la forte mobilisation des militants de la formation politique Force démocratique pour l'action et le changement FORDAC a marqué les esprits. Ce qui a incité son président national, Yepche Romaric, à réaffirmer son engagement sur le terrain à soutenir la jeunesse de Djambé-Pendja. Il a d'ailleurs annoncé la fabrication de 2000 cartes nationales d'identité au profit des populations de Djambé-Pendja durant ce mois de mars 2026. En petite une, on parle de la construction d'une agro-industrie à Poula. C'est Yvonne Neidi qui valorise les femmes de Konsamba 3e. Nous poursuivons toujours avec le confidentiel, mais cette fois-ci dans son édition spéciale pour parler de la présidentielle au Congo. Pour son soutien à Denis Sassou Nguesso, le club 2002 Pur mobilise la jeunesse de Pointe-Noire. Plus de 20 000 personnes se sont rassemblées, c'était le 7 mars 2026 au stade municipal de Pointe-Noire à l'invitation du club 2002 Pur. C'est le parti pour l'unité et la République. L'objectif était de demander aux jeunes Congolais de se mobiliser massivement ce 15 mars prochain pour aller voter le candidat président Denis Sassou Nguesso. Et toujours au Congo avec la campagne électorale, c'est l'opposition congolaise qui peine à trouver ses marques. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Mutation qui parle des droits des femmes en s'interrogeant féminicide et maintenant. Après le faste de la célébration, le 8 mars, et le cri de cœur de la première dame, Chantal Biya, l'urgence d'une mobilisation collective pour stopper la saignée nous est présentée ce matin en page 5. En petite une, on parle de Bruno Bekolo-Ebé. Pas de désir de revanche. Nouveau gouvernement, des ministres et des profils à retrouver en page 10. Et puis Parlement, encore Niat et Cavaillé. Ça, c'est une interrogation à retrouver à la page 7. Nous en parlons également ce matin avec le quotidien Le Messager qui parle de session parlementaire de mars, désespoir et désespérance. Ça, c'est une interrogation. Alors que le pays traverse une crise structurelle marquée par la fuite des cerveaux, les tensions sociopolitiques, la malgouvernance, la gérontocratie et une fragilité économique sans précédent, les travaux qui s'ouvrent ce jour à l'Assemblée nationale et au Sénat sont plus que jamais cruciaux. En petite une, ce matin, on parle de féminicide une fois de plus, avec l'urgence d'une législation spécifique cette fois-ci. Innovation en parle amplement lorsqu'il donne la parole à Félicité Esther Zeifman, qui dit qu'il faut urgemment adopter une loi contre les féminicides. L'avocate au barreau de Paris, directrice exécutive du réseau international des femmes avocates, trouve que les féminicides ne peuvent pas être assimilés au délit de violence. Le Cameroun doit adopter les lois pour sanctionner les féminicides, nous renseigne dans le journal ce matin. Avec le bi-hebdomadaire, le point en titre, septennat des grandes espérances, jeunesse et alternance au sérail, pérennisation du système, les castes. Et pour ce septennat des grandes espérances, Paul Biya avait promis d'injecter du sang neuf dans sa gouvernance. De quel jeune parlait le chef de l'État? De la fine crème issue de la méritocratie tirée dans les 10 régions ou le tout venant imposé par les réseaux et les lobbies? Le bas peuple dont la résilience a atteint le pic estime qu'il est temps que la famille influente ou le patronyme cesse d'être un passe-droit. Le point décrypte pour nous ce matin des pages de 5 à 8. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, a choisi de donner la parole au professeur Bruno Bekolo-Ebé qui dit que la mobilisation d'une masse critique d'épargne intérieure est une condition existentielle pour la survie de nos économies. Et en prélude au deuxième colloque financier international qui se tiendra en avril 2026, l'agrégé des facultés de sciences économiques et de gestion, recteur honoraire des universités de Douala et de Yaoundé 2, par ailleurs président du comité scientifique de cet événement, fait des propositions pour dynamiser le marché financier au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Marché des titres publics ce matin en pied de une, la dette du Cameroun avoisine 2000 milliards de francs CFA.
Le quotidien Econews pour sa part ce matin parle de forêt camerounaise et surtout du coût économique de l'asphyxie des ONG. Au-delà de la simple querelle administrative entre le ministère des Forêts et de la Faune et l'ONG FODER, la suspension des activités de cette dernière soulève une question économique majeure, celle de la valeur de la transparence dans la filière bois. Alors que le Cameroun s'efforce de capter des dividendes de sa gestion forestière, l'absence de garde-fous citoyens pourrait bien grever la rentabilité réelle du secteur, nous renseigne ce matin le journal. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part ce matin, revient sur la journée internationale de la femme avec la Camwata qui valorise ses soldats de l'eau. Le directeur général de la Camwata, Blaise Moussa, a salué la contribution des femmes dans la mission de l'entreprise et a annoncé plusieurs projets majeurs pour 2026. Terminons en santé ce matin avec le quotidien Éco-Santé, notamment qui s'intéresse à la semaine mondiale du glaucome en nous le présentant comme le voleur silencieux de la vue face à la lumière. Sans douleur, sans signe avant-coureur, le glaucome ronge lentement le nerf optique jusqu'à la cécité irréversible. Voilà donc, mesdames et messieurs, qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à chacun de vous d'avoir été à l'écoute ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre sortie. Agréable journée à tous.